Et salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui, dimanche, je sais plus, dimanche 3 février du coup, 28e jour de l'aventure, ici en Thaïlande. Alors petit récapitulatif rapide, on s'est laissé sur la dernière vidéo où on était encore du côté de l'île de Koh Pratong. Donc vous l'avez vu sur les images sur le dernier vlog, superbe endroit, super joli. On était quasiment tout seul sur l'île, je sais pas, en tout et pour tout sur une semaine, parce qu'au final on y est resté une semaine pleine. On a dû croiser peut-être une vingtaine de touristes sur toute l'île. C'est vraiment un superbe coin pour y aller, se mettre au vert, se reposer un petit peu. En dehors de ça, sur cette petite île, vous l'aurez compris, pas énormément de choses à faire. Il va falloir vous prendre en main tout seul, il n'y a pas de tour opérateur là-bas pour vous emmener faire des petites excursions. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, les coins de snorkeling sont super, la faune, la flore marine, elle est extraordinaire. Sur l'île, il y a pas mal de petites balades, des petits treks. On a pu aller voir un site de ponte de tortues. Malheureusement, c'était pas la bonne saison, je pense, donc on n'a rien pu observer. Mais enfin, le site était quand même super chouette. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire dans l'île. C'est à tout à chacun de se motiver, de se renseigner et puis de partir billet en tête pour aller s'occuper et faire le tour de cette île. Du coup, maintenant, après une semaine de repos au vert chez Mutashui sur Koh Pratong, on est reparti ce matin, direction Phuket, de là où je vous parle actuellement. Alors on est juste derrière l'aéroport, on s'est pris un hôtel, on est là juste pour une nuit, on est à 800 mètres de l'aéroport. Parce que demain matin, on prend l'avion direction l'Indonésie. Donc on est assez impatient. On va se taper 3 vols. 3 vols pour l'Indonésie, si je dis pas de bêtises, on va faire Phuket, Singapour, Jakarta et Jakarta, Lombok directement. Donc voilà pour ce qui est du programme de demain. Évidemment, les vidéos vont continuer à suivre. On a hâte d'être en Indo, de découvrir. C'est un pays qu'on ne connaît pas du tout. Donc on a hâte de voir tout ce qu'il a à nous offrir. Et puis donc voilà les amis, n'hésitez pas par rapport à tout ce qu'on a pu faire en Thaïlande, s'il y a des infos que j'ai pas données, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Pour la suite, là il est 6h30, ça veut dire que ça va pas tarder à être l'heure d'aller manger. Et puis faire un bon gros dodo, histoire d'être en forme demain matin pour l'aéroport, direction Lombok. Allez, je vous dis bonne nuit les amis, et je vous reprends demain en Indonésie. Voilà, et salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui, mercredi, 31e jour de l'aventure pour nous, et ça y est, on est en Indonésie. Fini la Thaïlande pour le moment, on est arrivé ici avant-hier, donc là on est actuellement sur l'île de Lombok, dans le sud de l'île, dans le coin de Kuta Lombok. Alors, que vous dire les amis, plein de choses à vous dire, ça fait quelques jours que j'ai pas pris l'appareil. On va essayer de faire ça en cours. On est arrivé, donc comme je vous l'ai dit avant-hier soir, à l'aéroport de Lombok. Bon, déjà le transport c'était quelque chose. On a pris 3 avions pour arriver ici au départ de Phuket. C'était assez éprouvant, mais bon, ça s'est bien passé. Quand on est arrivé à Lombok, première impression, on a halluciné. Je vais vous mettre les images. Il y avait une foule de gens à l'aéroport, c'était incroyable. Très rapidement, et ça s'est super bien passé, on a trouvé un petit jeune qui nous a emmenés en taxi. Je pense que c'était du taxi sauvage, mais c'était super cool. Il nous a emmenés directement au petit guest house que ma chérie elle nous avait trouvé. Alors première nuit un peu compliquée, le guest house pareil, je vais vous mettre quelques petites images en même temps que je vous parle. Le cadre était super chouette, c'était un petit peu comme on avait quand on était sur Koh Pratong, c'était des petits bungalows en bambou, super chouette. Petit jardin bien arboré et tout, c'était vraiment cool. Seul inconvénient, c'est qu'on était à, je sais pas,
10-15 mètres d'une grosse route avec un passage hallucinant du camion, de la grosse bécane, enfin il y avait du boucan toute la journée, toute la nuit. Donc première nuit assez compliquée, on n'a pas traîné. Dès le lendemain, on a changé d'endroit pour venir là où on est maintenant. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Là on n'est plus du tout dans du guest house, c'est un petit hôtel qui nous coûte moins cher au final que le guest house dans lequel on était. En plus on a une petite piscine et tout, donc c'est plutôt cool. Et au moins on est au calme. Ensuite, deuxième petite surprise en arrivant, c'est qu'on a vite compris, on s'était mal renseigné je vais dire, et puis surtout c'était pas prévu de se passer comme ça. On devait faire le Laos tout de suite après la Thaïlande, au final on arrive ici en Indonésie et évidemment on arrive dans la saison des pluies. Donc de toute façon il fallait bien qu'on y passe. Donc on y est, du coup bah ma foi on s'adapte. Sinon en dehors de ça, premier ressentiment, franchement, le pays a l'air super chouette, les Indonésiens sont adorables, vraiment. Ils viennent super naturellement, ils s'intéressent vraiment à vous, posent des questions et tout, donc c'est super cool, super appréciable. Donc voilà les amis, pour en gros les quelques jours là qui sont passés depuis notre arrivée ici en Indo, on a fait 2 journées quoi, 2 journées et c'est la deuxième journée et 3 nuits. Cet après-midi normalement on va essayer de se trouver si le temps le permet, parce que le problème avec la saison des pluies c'est que c'est des grosses averses, après c'est un peu de soleil, grosses averses, etc. Donc on va voir comment ça se passe, mais on aimerait bien pouvoir prendre un petit scooter au moins sur la demi-journée. Il y a des bat caves à aller voir dans le coin, donc on va essayer de voir si on peut se faire ça. Et puis ensuite, demain matin on part de Lombok, direction Gili Air, une petite île qui est au nord-est, non nord-ouest, au nord-ouest de Lombok. Donc on va aller voir ça, c'est une petite archipel de 3 îles, on va certainement faire une ou deux, une sur 2 peut-être, la troisième je pense qu'on n'ira pas parce que c'est très touristique et il y a énormément de monde. Donc voilà les amis, petite précision, ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez pendant les vidéos que les images changent un petit peu. Comme je vous l'ai dit, c'est la saison des pluies ici, le Lumix je le prends pas tout le temps. C'est-à-dire que là on est couvert, on est devant le bungalow à l'hôtel, donc c'est cool. Par contre à l'extérieur, quand ça se met à dracher sec, il est hors de question que je filme avec le Lumix. Du coup, on prendra la GoPro de la chérie, parce et oui, on était obligé de se racheter une GoPro au duty free de Singapour. Oh d'ailleurs, parenthèse, l'aéroport de Singapour. Une horreur. Bref. Donc on s'est pris une petite GoPro au duty free de Singapour, donc super cool parce que pour le coup c'était une vraie occasion, c'était la dernière, là les GoPro 7, on ne l'a vraiment pas payé très cher. Pour remplacer la Olympus qu'on avait en partant, tout simplement parce que sur l'objectif de la Olympus on a pris un gros pet. Et du coup on était dégoûté sur Koh Pratong, on s'est fait des super snorkeling, c'était vraiment sublime, on a vu des bancs de poissons magnifiques, des coraux, des récifs coralliens, c'était super. On avait la caméra avec nous, on a tout filmé, putain quand on a regardé les images, on était dégoûté. Ça te floute la moitié de l'écran, enfin c'était dégueulasse, c'était impossible pour nous de continuer le voyage et de ne pas pouvoir filmer notre snorkeling, surtout que la suite du programme en annonce des plutôt sympas et c'est surtout pour ça qu'on est là. Donc on s'est racheté une petite GoPro, du coup eh ben, y a moyen que les images changent entre deux, quand on sera à l'extérieur on prendra la GoPro pour éviter tous les problèmes au niveau de la flotte, c'est plus prudent. Donc voilà les amis pour l'introduction de l'Indonésie. Et puis bah du coup pour l'instant je vais vous laisser là et puis je vous reprends un petit peu plus tard, normalement dans les Bat Caves. Allez, peace! Et hop, et nous revoilà les amis devant la Bat Cave, donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, en tout cas la route pour venir c'était super chouette, le cadre il est vraiment chouette, c'est vraiment joli. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner en espérant que on soit pas déçus. Allez, c'est parti.
Et voilà les amis, on vient dans la Batcave pour voir de la chauve-souris. On repart avec du rétique. Petite capture de rétique sauvage. Easy. Nice. Hot hein? Il était en train de sniper de la chauve-souris. On l'a fait descendre avec un bout de bois. Il est super beau. Essayez de... Tiens, déroule-le de la main. Je vous montre un peu la longueur. Ah, ça commence à être du beau bébé. Yeah, below the rainbow of the Yeah. color of the next year. Okay, we release him. Let him go. Et boum les copains, ça y est, on ressort de la Batcave. Putain, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que t'en as pensé mon cœur? C'était génial, C'était cool hein. trop bien. Bah déjà super impressionnant, un nombre de chauves-souris là-dedans, c'est incroyable. À peine tu descends, bon on va pas parler de l'odeur, ça c'est normal, mais je veux dire le bruit qu'elles font, c'est un truc de ouf, c'est presque étourdissant quoi. Franchement génial. Et puis alors que dire de la cerise sur le ghetto? On arrive en bas pour aller regarder les chauves-souris. Le plafond il grouille de réticulés, mais un truc de fou. Et quand j'ai dit aux petits mecs que voilà, s'ils me trouvaient un bout de bois, on pouvait en péter un et tout, ils étaient comme des dingues. Du coup bah voilà, on était parti à la capture d'un rétique et on l'a fait. Petit rétique sauvage, bien nice en plus, il était vraiment beau. Et il y en a vraiment un sacré paquet là-dedans. L'avantage d'être là pendant la saison des pluies, c'est aussi ça pour les bêtes, c'est que ça grouille de partout. En tout cas j'espère que les images vont bien rendre et que ça vous aura plu aussi les amis. Et puis regardez ça. C'est quand même terrible non comme panorama. Bon on va reprendre la route, on va voir ce qu'il y a à voir et puis se balader un peu dans le coin. Et puis bon on vous reprend plus tard. Allez c'est parti. Hop, et voilà les amis, fin de cette petite journée. Bah franchement c'était vraiment cool. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire. On vous dit bonne nuit, ça va être l'heure pour nous d'aller manger. Vous voyez, on bouffe tout le temps. Et puis bah, on vous reprend demain. Je rappelle, demain matin on décolle d'ici assez tôt, direction Gili Air. Donc si tout va bien les copains, je vous reprends demain sur Gili Air pour vous montrer de quoi ça a l'air. Allez, ciao!